Hé, Chanchal, comment ça se fait que vous reveniez aussitôt toutes les deux? Vous n'avez pas regardé le film? Maman, le film... Ce n'était pas bien, maman. On n'a pas du tout aimé ce film. C'est pour ça qu'on est revenu. Chanchal? Qu'est-ce qu'il se passe, mon enfant? Est-ce que tu me caches quelque chose, dis-moi? Maman, il s'est passé quelque chose au cinéma. Je n'ai pas du tout besoin de ton aide, Krishy. Je suis tout à fait capable de me débrouiller tout seul. Krishy, quand est-ce que tu vas comprendre que tu ne dois pas intervenir dans les problèmes des autres? Est-ce que les filles de bonne famille doivent être dans les histoires de ce genre de garçons? Mais maman, Krishy avait l'air d'être un officier devant tous ces garçons. Et quand Krishy parle, aucun garçon n'ose ouvrir sa bouche devant elle. Bon, très bien. Les examens approchent alors. Fais attention. Pourquoi as-tu besoin de parler à maman de ça? Tu ne peux donc plus rien garder pour toi maintenant? Tu n'as pas vu comment maman s'est inquiétée? S'il vous plaît, pardonnez-moi, madame l'officier. Où est mon père? Hein, il est sorti, monsieur. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches, Pintou? Sargam, je ne trouve pas mon t-shirt rouge. Alors je le cherche. Pintou, dois-tu vraiment porter du rouge? En quoi la couleur du t-shirt peut-elle être importante? Je peux porter n'importe quel t-shirt. Mais j'ai choisi de porter celui-là aujourd'hui. J'ai vraiment envie de porter ce t-shirt. Alors je vais le porter. Laisse-moi t'aider à le chercher. Essaye celui-là. Tu peux porter le t-shirt que tu veux. Surtout, ne fais jamais aucun compromis là-dessus. Et pour ton mariage, tu te marieras avec la fille de ton choix. Je n'ai pas envie de parler de ça. Alors laisse tomber. Je suis sûr que papa pensait au meilleur pour moi. Je suis d'accord avec toi, Pintou. Mais en tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui... Vas-y, dis-moi. Pintou, quand tu t'es disputé très brutalement avec tous ces gens au cinéma aujourd'hui, qui sait ce que ta future femme a fait? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé là-bas. Et pour Krishy, elle n'a aucune relation intime avec toi. Elle s'est pourtant interposée entre toi et tous ces garçons. Elle a pourtant dit toute la vérité. C'est pour ça que je me demande vraiment si tu te rends compte de tout ça. Parce que t'as la pression de la famille. Sargam, je n'ai encore pris aucune décision sous la pression. Ce que papa pense est très raisonnable. Mais je ne te parle pas de papa. Je te parle de toi. Tu penses que ta décision est la bonne, n'est-ce pas? Je ne pense à rien du tout. Et je ne veux pas y réfléchir.
J'assumerai pleinement ma décision. Je peux voir que tu comptes sur tes décisions. Mais ton cœur n'est pas d'accord avec tout ça. Ce n'est pas parce que Krishy est ton ami, mais sache que tu as encore le temps. Donc, Sargam, tu ne sais pas de quoi tu parles. Krishy est très différente. Et qui sait de quel monde elle vient vraiment. Et je n'ai rien à voir avec elle. Je préfère ne plus parler de tout ça maintenant. S'il te plaît. Sargam, je ne veux vraiment plus parler d'elle dorénavant. on n'est pas obligé d'en parler. Tu es vraiment très intelligent. Et je suppose que tu sais ce qui est bon ou mauvais. Tu es en train d'étudier? Alors c'est... dans 2 jours que ça va arriver. Donc après-demain. 2 jours? Papa, ça veut dire que je n'ai plus beaucoup de temps désormais. Mets tout ton cœur à l'ouvrage, ma chérie. Et oublie tout le reste. Ô Tout-Puissant, mon entretien est demain. S'il te plaît, bénis-moi pour que je puisse réussir mon examen final. Et que je donne du bonheur à mon père, ma mère et tout le monde. Je prie pour que mon père puisse avoir la tête haute, comme avant. Et que je puisse atteindre mon but. Bonjour Pintou, viens, laisse-moi te donner une bonne protection. Sonu m'a envoyé ici en me disant qu'il y avait un rituel. Mais quelle est la raison de tout ça? Les entretiens des élèves de ton frère vont démarrer. Donc j'ai organisé ce rituel pour prier pour son succès. Maman, je ne vois papa et Bablo nulle part. Ton père est parti très tôt ce matin à Patna. Et ton frère est allé au centre d'études. Patna. Maman, pourquoi papa est allé à Patna? C'est juste que j'ai vu papa devant le bureau du contrôleur l'autre jour. Et il parlait de Krishna et de Pinky. Je voulais lui parler de tout ça, mais papa est allé à Patna. Alors il t'a peut-être dit pourquoi? Est-ce que ton père a l'habitude de me dire quoi que ce soit? Tu t'attendais vraiment à ce qu'il me le dise? Merci. S'il vous plaît, prenez vos offrandes. D'accord. Viens, Sonu, viens. Bon, regardez, ils sont là. Namasté, Bonjour. bienvenue. Namasté. Venez ici, Namasté. asseyez-vous. Bonjour, bienvenue. Bien sûr. On est en sécurité ici, c'est sûr. Ah, s'il vous plaît, allez nous attendre dehors. Allez-y. Magnifique. D'abord, je voudrais vraiment vous féliciter pour tout ce que vous avez déjà fait. Vous êtes tous les deux désormais des juges aux entretiens des fonctionnaires. Écoutez,
Le gouvernement nous a encore honorés cette fois-ci. Donc on a accepté leur demande et on est revenu pour juger encore une fois. Mais merci. Très bien, maintenant qu'on en est arrivé là, nous allons pouvoir parler affaires. Oui, oui. Messieurs, voilà. Elle contient simplement un petit peu d'argent. Pour vous deux. Mais ce n'est pas nécessaire. On aurait fait le travail pour vous, quoi qu'il arrive. Hein? Oh, oui, oui. Monsieur, cette fille, c'est Pinky. C'est ma fille. Elle doit réussir et ce quoi qu'il arrive. Son numéro d'étudiante est là derrière. Bien sûr, ça va de soi. Considérez ça comme déjà fait, messieurs. Ah, Miyari. Oui, oui. Regardez ça. Ça, c'est Krishna. D'accord. Krishi. Krishna. Ah, oui, Krishi. Ah oui, bien sûr. Prenez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-le-moi. Ça, on va dire que c'est un petit bonus. Pour vos dépenses personnelles. Oh oh. Krishna, comme je vous le disais, vous devez faire en sorte qu'elle ne réussisse l'examen pour rien au monde. Laissez-moi vous le dire encore une fois. Vous devez aller à cet entretien avec une parfaite confiance en vous. Monsieur, on était tellement préparés, mais on a... Oui, exactement. Vous ne devez vraiment pas hésiter. Préparez-vous à ça. Je vais devoir partir pour Patna pendant 2 jours. Préparez-vous pour votre entretien en m'attendant. Monsieur? Bonne chance, Rajesh. Monsieur? Que la chance soit avec toi, Anand. Je me demande si Krishna est assez préparé pour son entretien final. Oh! Tu es revenu? Oui, je suis revenu. Fais-moi du thé, s'il te plaît. Oui. Madame, fais du thé. Ah, voyager jusqu'à Patna en voiture m'a refourgué énormément de douleur au dos. Pourquoi es-tu si soudainement parti pour Patna? Et pourquoi maintenant, en hiver? Je n'aime pas partir le matin dans un froid d'hiver, mais je n'avais pas le choix et ça tu devrais le comprendre, Ganga. Je serai sûrement arrivé avant que les entretiens ne commencent. Ne vous inquiétez surtout pas. Au revoir. Oh, professeur Beblou. Dis-moi, j'espère que tous tes élèves sont désormais prêts pour cet entretien qui a l'air si stressant. Oui. Tout le monde a fait de son mieux pour être prêt à temps. Mis à part Krishna, je viens de voir les autres candidats. Et j'espère que les entretiens de tout le monde se passeront bien. Allez, bois ton thé. Papa, tu es allé à Patna? Mais pourquoi? Était-ce pour quelque chose de spécial? C'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut savoir pourquoi je suis allé à Patna. Mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire. Le ministre m'a appelé et il a dit que quelque chose d'important se passait. Donc,
Comme le ministre va aller à Delhi demain, il était vraiment très important pour moi que je le voie aujourd'hui. Papa, je t'ai vu dans la rue, devant le bureau du contrôleur, tu sais. Bihari était avec toi. Vous étiez en train de parler de quelque chose à propos de Krishi et de Pinky. Oh oui, j'étais en train de parler au contrôleur à propos des étudiants de Bhagalpur qui vont passer leur entretien. C'est pour cela que j'ai mentionné leur prénom. J'ai dit qu'il y avait sûrement Krishna, la fille de Vidyapati bien sûr, et qu'il y aurait aussi la fille de Bihari, Pinky. Bon, oublions tout ça maintenant, Pintu. Écoute-moi mon fils, viens donc t'asseoir. S'il te plaît, assieds-toi un instant. Je voulais t'amener avec moi à Patna aujourd'hui. Mais venir à Patna avec moi, ça t'aurait fatigué, pas vrai? Mais je pense que tu devrais aller à Patna dès demain matin. À Patna? Mais pourquoi faire? Tu sais que l'entretien de Pinky va se dérouler là-bas. C'est presque ta femme maintenant, alors tu devrais être là avec elle pour cette occasion. Et j'ai aussi dit à Bihari que tu allais venir la chercher pour l'emmener à Patna pour son entretien demain. Alors tu m'as compris. Donc tu dois y aller demain. D'accord. Maintenant que tu lui as proposé, je me dois d'y aller. Voilà, c'est parfait. Tu sais quoi, Bihari? J'ai mis 2 robes qui coûtent très cher dans la valise de Pinky. Et j'ai aussi mis tout son maquillage à l'intérieur. Oh, et Pintu va y aller avec elle. Et s'il prévoit de sortir avec sa future femme après son entretien, alors Pinky devrait avoir tout ce qu'elle veut pour être prête. Et notre Pinky grandit tellement vite, tu ne trouves pas? Ah, tu as fait les choses comme il fallait, Deati. Pourquoi tu ne descends pas nous voir un peu? Maman, est-ce que Pintu t'a dit à quelle heure il arriverait? Non, ma chérie, je ne sais pas. Ne sois pas énervée comme ça, ma fille. Ton père a déjà tout organisé, donc tu pourras passer ton entretien. On peut déjà dire que tu vas devenir une fonctionnaire. Excuse-moi bien, Oui. Pourquoi tu restes debout devant la porte comme Qu'est-ce ça? que tu veux que je te dise, ma chère Deati? Quand tu verras ce que j'ai planifié, tu seras vraiment très excité. Regarde ça, c'est enfin arrivé. Emmenez-le, emmenez-le, emmenez-le. Mon chat vient d'arriver, dites-moi, vous lui avez donné du lait? C'est très très bien, c'est très bien. Mais pourquoi tu as pris un chat? C'est comme ça, Deati. Cette idiote de fille et Vidyapati vont aller à Patna. Donc j'ai demandé à avoir ce chat chez moi, pour pouvoir le jeter dans leurs pattes. Et comme ça, leur voyage sera ruiné. Alors dis-moi ce que tu en penses de ce plan. C'est très bien. Tu as vraiment pensé à tout, n'est-ce pas, Bihari? Oui. Leur voyage va être ruiné grâce à ce chat. Et c'est un de tes très bons plans, Bihari. Écoute-moi rapidement. Dois-je aller les voir pour savoir à quelle heure ils partent pour Patna? Dis-moi, dois-je y aller? Oui, vas-y, dépêche-toi. D'accord, alors je reviens tout de suite. Donc, allez, dis-moi, monsieur le chat. Dis-moi, tu vas les suivre partout? J'ai rangé toutes tes affaires dans ton sac, ma chérie. Et j'ai mis de la nourriture et des journaux. Prends donc cette eau. Papa, le taxi est là. Il vous amènera à l'arrêt de bus. Krishi, tu dois revenir en tant que fonctionnaire. J'ai complètement confiance en toi. Tu vas réussir, ça c'est sûr. Ma chérie, j'ai toujours été contre ton éducation. Je pensais qu'une jeune fille appartenait à sa famille.
Mais maintenant, je veux que tu réussisses cet examen à venir. Réalise ton rêve et aussi celui de ton père. Cette famille a entièrement confiance en toi. Ma chérie, est-ce que tu as pris ta carte d'admission? Oui, papa. J'ai ma carte d'identité et d'admission avec moi. Je te souhaite vraiment beaucoup de chance. Krishna, il est temps pour toi de montrer ton vrai potentiel, tu vois. Je suis très confiant. Je sais que tu vas rendre ta famille et moi aussi très fier. Bablou, je suis très content que tu sois venu. Allons-y, allons-y. Allez, venez. Krishna, Bablou, j'ai oublié mon porte-monnaie. J'en reviens tout de suite. Regarde. Ça y est, ils sont là. Attends. Allez, pose-le. C'est bon. Allez, mon chat, j'espère que tu vas leur apporter beaucoup de malheur. Pinky! Qu'est-ce qu'il y a? Le chat! Le chat est venu dans mon... Chut! Quoi encore? Mon voyage est complètement ruiné. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? J'ai déjà tout préparé à Patna pour ton voyage. Attends. Chut. Le chat? Attends un instant, Krishi. Regarde. Un chat est venu dans ton passage. Et c'est un chat noir. Maman, ce sont des superstitions. Attends un moment, ma chérie. Et si quelque chose de mauvais t'arrivait? Saraswati, vous auriez dû réfléchir à cela avant de l'appeler Krishna. Mais pourquoi donc vous inquiéter? Rien de mauvais ne va se produire. Laissez-la partir. Attendez, vous verrez. Krishna va aller à Patna et après ça, un accident va sûrement lui arriver là-bas. Allez, viens. Ah, voilà enfin notre place. Krishna, dépêche-toi. Ma chérie, donne-moi aussi ce sac, je vais le poser ici. Non, papa. Il y a tous mes livres et ma carte d'admission. Je vais encore étudier, alors laisse-moi le garder, s'il te plaît. D'accord. Je suis content que Ravi ait commandé un taxi. On est arrivé à l'heure à l'arrêt de bus. Oh mon Dieu. Ce maudit chat noir est venu dans le passage de ma pauvre Krishi. J'espère que rien ne va lui arriver. S'il vous plaît, protégez-la.
Bonsoir monsieur, vous avez besoin d'un endroit où loger? Je peux vous en trouver un très bien et pas très cher. Allez, venez avec moi. Dites-moi d'où venez-vous? On vient de Bhagalpur. Nous devons être à Patna demain matin à 11h précises, à la rue Belly. Il y a un hôtel sur la route de Belly. Et cela pour 2000 roupies la nuit. Non, ça va aller, merci monsieur. D'accord, comme vous voulez. Ma chérie, on n'a pas besoin d'hôtel, n'est-ce pas? Papa, il y a une salle d'attente. Je pourrais travailler là-bas? Alors allons-y. Je suis sûre que ça ira là-bas. Allons-y, ma chérie. Krishna, dis-moi. Ta mère t'a donné des légumes et du pain, pas vrai? Donne-moi un peu, s'il te plaît. J'ai très faim. Toi aussi, tu dois manger. Non, papa, je n'ai pas faim. Mais mange-toi. Cette fille tient ce sac vraiment très fermement. Ça doit vouloir dire qu'il y a des choses qui coûtent très cher dedans. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Papa, cet homme, Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, Dis-moi, Krishna, qu'est-ce qu'il se passe? L'homme là-bas, il est parti en courant avec mon sac et mes livres. Il y avait ma carte d'admission dedans, papa.
Krishna. Ma chérie, es-tu sûre que la carte d'admission était bien dedans? Oui, papa. Je me rappelle très bien l'avoir mis dans ce sac moi-même. Alors reste ici, Krishna, je vais aller voir. Monsieur, l'homme qui était assis ici s'est enfui avec mon sac. Monsieur, dans mon sac, il y avait ma carte d'admission. Je ne pourrai pas passer mon entretien si je ne l'ai pas. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à trouver mon sac? Ouais. Regardez là-bas, madame. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et regardez là. Monsieur, Pourquoi êtes-vous venu ici avec une jeune fille très tard dans la nuit? Vous auriez dû aller dans une auberge ou quelque chose comme ça, monsieur. Les gens peuvent très facilement disparaître ici. Alors comment pouvez-vous imaginer retrouver le sac? qu'est-ce qu'on va faire maintenant, papa? On va le retrouver. Ne t'inquiète pas, Krishna. Allez, viens avec moi. On va partir d'ici. Où va-t-on aller, papa? Au poste de police. Viens par là. Inspecteur! 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 Inspecteur, allez, réveillez-vous! S'il vous plaît, réveillez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? On vient de Bhagalpur, et on s'est fait voler notre sac dans la salle d'attente de l'arrêt de bus. Il y avait la carte d'admission de ma fille dedans, et elle a un entretien demain matin. Pensez-vous que le voleur est assis dehors et qu'il attend tranquillement qu'on le retrouve? Tout d'abord, vous n'êtes pas du tout prudent. Et ensuite, vous venez au poste de police pour porter plainte. Monsieur, ma carte d'admission est dans ce sac. Je ne pourrai pas passer mon entretien si je ne l'ai pas. Trouvez simplement ma carte d'admission. Je n'ai pas besoin de retrouver mon sac. Écoutez-moi, excusez-moi. Oui, monsieur? Vous pourriez aller voir si la salle de thé est ouverte maintenant? Monsieur, il est 3h45. Et votre travail sera fini à 4h. Je ne peux rien y faire pour l'instant. Mon travail est fini. Quand l'autre inspecteur va arriver, vous pourrez lui poser des questions. Quelle heure va-t-il arriver, l'autre inspecteur? L'autre inspecteur arrivera dans la matinée. Vous pouvez patienter et l'attendre ici. Allez, viens, Deati, viens! Pinky, dépêche-toi, autrement on va être en retard. Et si on part tôt, on sera à Patna avant le lever du jour. Pinky, Regarde, dépêche-toi! Pinto est là. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Namasté, Pinto! Allez vite, pose ça ici. Allez, 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 dépêche-toi! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez à un entretien vraiment très important. Donc tu vois, on a dû la préparer à tout ça. Et en plus, Pinto, Patna est tellement loin, mon garçon, donc c'est pour ça que l'on emmène tout ça avec nous, tu comprends?
Pinky, est-ce qu'après ton entretien, tu vas aller à un mariage? Tu as entendu ça, Pinky? Pintou pense apparemment déjà à votre mariage. Pourquoi tu fais ça, Deati? Tu ne fais que la taquiner quand tu vois Pintou. Venez, on pourra tous parler tranquillement dans la voiture. Oui. Venez, 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 venez. Pinky, est-ce que Krishy ne va pas à son entretien? Elle est partie hier tard dans la soirée. Tu sais, c'est très long d'y aller en bus. Bonjour, monsieur. On vous attendait impatiemment. Un homme m'a volé mon sac dans la salle d'attente de la gare. J'ai tout d'abord un travail important à faire. Je pourrais vous aider plus tard. Inspecteur, pouvez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Juste une minute. Dites-moi. Écoutez, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous en venant à la gare avec nous. Écoutez, je vous ai emmené plus loin pour que ma fille ne découvre pas que je fais ça pour elle, sinon elle serait vraiment très triste. Dans mon sac, il y avait sa carte d'admission pour son entretien. Gardez votre argent, monsieur. Non, je ne veux vraiment pas de votre argent. Attendez-moi 10 minutes et j'irai avec vous là-bas. À quelle heure votre travail commence? Bien, monsieur, je travaille ici de nuit. Qui était là quand cet homme s'est enfui? Avec le sac de cette jeune fille? Monsieur, les gens viennent et s'en vont ici, et je ne me souviens vraiment pas des visages de tout le monde, monsieur. Et en plus, elle a laissé son sac comme ça et elle s'est endormie. Dans quelle direction l'homme est-il allé? Moi, je vais vous montrer. Venez, suivez-moi. D'accord. Pourquoi tu ne fais que de me regarder comme ça, dis-moi? Hein? Bonjour, monsieur. Namasté. Où sont tous les élèves? Krishna n'est pas encore là. Écoutez, monsieur. Mon futur dépend de tout ça. Si je ne trouve pas ce sac, alors je ne pourrai jamais aller à mon entretien. Et tout mon travail acharné sera désormais perdu. Il ne me reste pas beaucoup de temps, monsieur. S'il vous plaît, aidez-moi. Si votre sœur était à ma place et qu'elle était dans la même situation que moi, qu'est-ce que vous feriez, dites-moi? Une fois que j'aurai rédigé votre plainte et que j'aurai tout raconté à mon agent pour qu'il retrouve le coupable, s'il vous plaît, amenez votre fille avec vous et venez au poste de police. S'il vous plaît, dépêchez-vous, monsieur. Son entretien est dans pas longtemps. D'accord. Votre attention, votre attention, votre attention. L'examen de l'entretien commencera dans 1 heure à partir de maintenant. Chaque candidat sera appelé un par un pour voir s'il est bien présent. C'est bien compris? Excusez-moi, avez-vous vu la jeune fille qui se trouvait juste là? Dans la robe grise et le pull rouge. C'est ma fille, Krishna. Non, on ne l'a pas vue. Où as-tu bien pu passer, ma fille? Tu étais pourtant juste ici.
Krishna! Qui es-tu? Monsieur, je sais que vous avez volé mes affaires. Et tout ça par obligation. Comme vous, je suis aussi très stressée aujourd'hui. J'ai un entretien. Et le sac que vous m'avez pris contient ma carte d'admission. Gardez toutes les affaires et l'argent qu'il y a dedans. Ne vous inquiétez pas pour ça. Simplement, s'il vous plaît, rendez-moi ma carte d'admission. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-moi juste ma carte. Mon entretien n'aura pas lieu sans cette fameuse carte. Viens ici. Cherche-la et trouve lequel est ton sac. Hé, Biari, veux-tu une orange? Oui, s'il te plaît. Excuse-moi. Oh, c'est Vidyapati. Oui, Vidyapati, allô? Vidyapati! Biari, as-tu emmené Pinky et es-tu à Patna? Et dis-moi, pourrais-tu venir ici à l'arrêt de bus car je ne trouve Krishna nulle part. Qu'est-ce que tu racontes? Vidyapati, je n'entends rien du tout. Allô? 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 Allô, Biari? Allô? 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 Qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout. Krishna a disparu de l'arrêt de bus. Et Vidyapati la cherche partout depuis un bon moment. Qui sait si elle a disparu dans la nature ou si elle est partie d'elle-même? Papa m'a appelé. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il t'a dit, dis-moi? Il voulait savoir si tout allait bien ici. Alors s'il vous plaît, dites-moi si vous avez un problème. Surtout dites-le moi, d'accord? Il est tellement gentil. Il prend tellement soin de ses futurs beaux-parents, n'est-ce pas? Pas juste de ses futurs beaux-parents, il prend soin de tout le monde. Oui, oui. Comment était l'entretien? Ça a été, monsieur. Où est Krishna? Elle n'est pas encore arrivée. La candidate suivante a passé son entretien et... Raj? Il est sur le point de dire le nom de Krishi. Mais que va-t-il se passer maintenant?